Nous sommes fin août et nous approchons du terme de la période d'essaimage des lasius. Et comme souvent un vol nuptial se termine de manière catastrophique, ici une pauvre lasius niger a atterri au beau milieu des Flavius. Carnage. Bonjour et bienvenue c'est Feufeu, bienvenue sur la chaîne, toujours fidèle au rendez-vous. Comme je vous l'avais promis durant toute la période estivale, nous arrivons au dernier vendredi du mois d'août et bien il ne restait plus que les messors et toutes les espèces de messors à suivre dans la Formicarum. J'ai déjà remarqué que les messors étaient très appréciés sur la chaîne, donc j'ai décidé de réunir les trois espèces en une seule vidéo. Et nous allons commencer par les plus petites, les messors Structor. C'est parti! On retrouve donc le setup des petites messors Structor. Rappelez-vous, pour celles et ceux qui suivent la chaîne, cette petite colonie m'a été offerte par la chaîne YouTube de Myrmécologie, Nico Emery. Donc je profite encore une fois, pour la énième fois, de lui dire merci. Et elles se portent parfaitement bien, elles sont toujours dans le tube initial que Nico m'avait envoyé. La réserve d'eau est toujours là, donc il n'y a pas lieu de les faire déménager. Et vous voyez, il y a passablement d'activité hors du tube, ce qui contraste énormément avec mes messors Barbarus que l'on verra tout à l'heure. Donc, autre particularité que j'ai remarqué avec cette espèce, c'est qu'elle n'apprécie absolument pas les graines de pissenlit. Nico me l'avait averti, j'ai essayé. Et bien, je confirme, elle ne touche pas du tout aux graines de pissenlit. Donc, particularité, en tout cas avec mes Structor, alors que les céphalotes et les barbarus se ruent dessus. Le couvain, lui, est toujours bien présent. C'est clair, il n'est pas volumineux, mais il est là, il est en pleine forme avec des nymphes, des œufs, des larves en fait. Tout va très bien pour les Structor. Pour le moment, j'en suis très content. On passe à la taille supérieure avec le setup des messors Barbarus, une colonie qui a maintenant plus de 2 ans. Elle est dans sa 3e année de maintien dans la Formicarum. J'ai eu les 2 premières années beaucoup de peine à faire évoluer cette colonie, comme je l'avais déjà expliqué dans de nombreuses vidéos. Mais aujourd'hui, c'est peut-être la bonne année. Donc il y a eu passablement de développement et il y a maintenant beaucoup d'activités dans le nid avec un couvain bien présent, un polymorphisme qui est enfin arrivé avec de beaux gros majors. J'espère pouvoir vous les montrer en image. Donc là, je commence gentiment à avoir du plaisir avec ces messors, mais qu'est-ce qu'il m'a fallu de la patience avec beaucoup d'interrogations sur ma manière de faire. Mais il semblerait que malheureusement je sois tombé sur une colonie lente, dite lente, par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude chez les messors. Alors si je vous dis qu'il y a passablement d'activité maintenant dans le nid, au niveau des greniers, au niveau des salles du couvain, etc., ça n'est pas le cas dans l'aire de chasse. Malgré ce petit level, il n'y a toujours quasi aucune activité, si ce n'est de temps en temps la récolte des graines. Donc on voit ici, oui, je bouge un peu, voilà la Madame Lagine qui a fait son taf cette année. Voilà, donc mis à part l'aire de chasse, tout va très bien et beaucoup de plaisir avec les Barbarus. Une nouvelle arrivée de la Formicarum. Il s'agit d'une petite colonie de Formica lemani. Je ne vais pas vous les montrer en détail, mais cette petite colonie est arrivée dernièrement et elle sera offerte aux membres qui ont souscrit à la chaîne. Donc voilà, une nouvelle fondation en surplus à donner aux plus fidèles d'entre vous.
dans la Formicarum prochainement, hein, je vous l'offrirai prochainement, dans la zone des membres qui ont souscrit à la chaîne. Alors si vous voulez participer à l'aventure, vous savez quoi faire, hein, tu cliques sur rejoindre. Après les Structors et les Messors, eh bien il reste les célèbres céphalotes, la plus grosse des espèces de Messors, non seulement dans la Formicarum, mais également au monde. Donc une level de colonie, c'est juste impressionnant. Mais rappelez-vous, lors de la dernière vidéo du suivi des céphalotes, je vous disais que j'avais beaucoup de problèmes et ces problèmes se sont intensifiés. Et donc j'ai dû réagir et vous allez voir tout de suite en image ce qui se passe avec les céphalotes. Et c'est un retour à la case départ pour les Messors céphalotes puisque je les ai réintégrés en tube avec un petit module de fondation. Rappelez-vous, elles étaient dans une grosse aire de chasse de chez Fourmi-Home, mais je pense que la manière de chauffer n'était pas assez intense et donc le développement était vraiment ralenti, voire inexistant. J'ai dû réagir tout de suite avec un corps de chauffe directement placé sous le tube. Et le résultat ne s'est pas fait attendre, la gine a répondu puisque j'avais plus de couvain, plus aucun couvain et régulièrement des décès. Or, la gine a décidé de répondre. Je pense que la chaleur induite par les corps de chauffe, ou le cap chauffant, je dis corps de chauffe, cap chauffant plutôt, lui fait du bien. Et donc, un petit couvain est réapparu assez rapidement. Depuis que j'ai fait ces images, le couvain a encore évolué. Donc, les Messors reprennent du poil de la bête et se refont une petite santé dans ce module de fondation. Je suis loin, je suis très loin des objectifs que je voulais atteindre cette année. J'ai fait probablement des erreurs, notamment au niveau du chauffage. Je pensais que 25-26 degrés suffirait pour ces céphalotes. Or, apparemment, elles demandent beaucoup plus de température. Là, on est autour des 28-30 degrés. Et l'humidité reste malgré tout indispensable. Voilà pour les céphalotes. C'est ainsi que se termine la visite des Messors de la Formicarum. J'espère que le sujet vous aura une nouvelle fois intéressé. Vous avez vu, dans la myrmécologie, rien n'est acquis. Avec les céphalotes, j'ai dû repartir de zéro et sauver les meubles, alors que les Structors se développent superbement bien. Et pourtant, eh bien, je ne fais pas plus pour l'une que l'autre en termes d'interaction et de soins. Le vivant, c'est toujours compliqué et il me paraît important de vous le montrer sur cette chaîne. Voilà, il me reste plus qu'à vous dire plein de bonnes choses pour vos colonies, les amis. Et à vendredi prochain, comme d'habitude, portez-vous bien. Bye bye.